Très bonne parole. Très bonne parole. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Et merci pour cet enseignement. Alléluia. La Bible dit, puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur toute la terre. Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Amen. Écrivez pour thème, soit créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Soit créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. C'est mon thème de ce matin. Pourquoi tu dois être créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance? Tout simplement pour que tu domines. Dieu dit, parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Amen. Et qu'il domine. Bien-aimé, on ne domine pas parce que tu pries beaucoup. On ne domine pas parce que tu connais la Bible. On ne domine pas parce que tu es intellectuel. Mais on domine parce que tu es créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Amen. Dis à ton frère, sois créé à l'image de Dieu. Dis ça fort, sois créé à l'image de Dieu. Dis ça encore, sois créé à l'image de Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui dominent, ce sont les gens qui sont créés à l'image de Dieu. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas l'image de Dieu. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas l'image de Dieu. Et ceux qui ont l'image de Dieu travaillent plus. Ceux qui ont l'image de Dieu ne se lâchent point dans le travail. Dieu lui-même ne s'est jamais relâché. La Bible dit, lorsque Dieu dit, sa main l'accomplit. Alléluia. C'est que ce qui sort de la main de bouche de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc il ne se fatigue pas. Il ne se relâche pas. Bien-aimé, tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour que tu sois la tête. Tu as été créé pour que tu sois le dirigeant. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois être un maître, un dirigeant, un gouverneur. Tu dois dominer. Mais tu ne peux pas dominer si tu n'as pas l'image de Dieu. Si tu n'as pas la ressemblance de Dieu, tu ne peux pas dominer. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine. Et qu'il domine. Bien-aimé, j'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé d'analyser. Mais pourquoi Dieu dit ça? D'abord, Dieu avait dit, puis Dieu dit. Après, il continue, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine. Pour dominer, bien aimé, tu peux prier 24 sur 24. La preuve,
Les rosicruciens prient. Les pharmaciens prient. Les bouddhistes prient. Les biomoustes prient. Les musulmans prient. Tout le monde prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde prie. Mais il prie qui? L'autre jour au décès, là, quelqu'un disait, on n'a pas tous le même Dieu. Au décès de dominer. Mais pour dominer, soit fait à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je disais au début que pour dominer, il faut se mettre au travail. Dieu lui-même s'est mis au travail. Dieu s'est reposé que quand il a terminé son travail. Alléluia. Amen. Donc si Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance, c'est pour que tu te mettes au travail comme lui-même. Dieu veut que tu te lèves et que tu te mets au travail. Jésus-Christ, quand Dieu l'a envoyé, il est né, il a pris la forme d'un homme, Jésus-Christ n'est pas resté assis. Alléluia. Jésus-Christ s'est mis au travail. Bien-aimé, si tu te relâches dans ton travail, la Bible a dit des cas que tu es frère de celui qui détruit. Et celui qui détruit ne domine pas. Alléluia. 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 La Bible déclare que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui se détruit. Donc la mission que tu as donnée, tu dois travailler 24 sur 24. Sans repos. Mais quand tu prends les congés, tu n'as pas terminé ton travail. Jésus-Christ n'a jamais pris les congés. En commençant par Dieu lui-même, quand Dieu décide de créer le monde, la Bible déclare que Dieu a travaillé pendant 6 jours sans repos. Et c'est le 7e jour, quand il a terminé son œuvre, qu'il s'est reposé. Bien-aimés, faisons attention, nous qui prenons les congés avec Dieu. Je me repose d'abord aujourd'hui. Demain, j'irai. Demain, je ferai. C'est un danger. C'est un danger. Et tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour dominer. Pour dominer, tu dois te mettre au travail. Alléluia. Jésus-Christ est venu, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus-Christ était fait à l'image du Père. Dans son travail, pendant le ministère de Jésus, nous pouvons lire les évangiles, toute la Bible. Jésus ne s'est jamais reposé. Il se mettait qu'au travail. Même quand il était fatigué, il était toujours au travail. Même quand il était fatigué, il était toujours au travail. Bien aimé, pourquoi nous prenons le congé avec Dieu? Et on dit que Dieu ne nous récompense pas. Ce que tu vis là, ce n'est pas la récompense de Dieu. Ce que nous vivons là n'est pas la récompense de Dieu, mais tu as une bénédiction de la part de Dieu. Dieu bénit même les mauvais. Je disais ce matin, Dieu lui disait ce matin, il bénit les mauvais. Il bénit les bons. Quand le soleil est là, c'est sur tout le monde. C'est une élection de Dieu. Alléluia. Mais la récompense est réservée à ceux qui ont l'image de Dieu. La récompense est réservée à ceux qui travaillent dur. La récompense est réservée à ceux qui travaillent dur. Bien-aimé, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Ce que je fais ne vient pas de moi. Dans Jean 17, je peux lire tout le chapitre. Ce que je fais ne vient pas de moi. C'est tout ce que tu me donnes, je leur donne. Tout ce que tu me dis, je leur dis. Comme toi et moi, nous sommes un, eux et moi aussi, nous sommes un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit à Dieu, nous sommes un. Pourquoi? Parce qu'il est fait à son image, selon sa ressemblance.
Parce qu'il est fait selon. Il est fait à son image, selon son ressemblance. C'est pourquoi il est venu la dominer. Bien aimé, on peut lire la Bible, on peut lire toute la Bible. Jésus-Christ n'a jamais connu la défaite. Il est venu la dominer. La Bible, quand il est descendu sur cette terre. Il est allé sous la terre. Il est allé jusqu'au seul jour des morts. Alléluia. Et Jésus-Christ a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Il ne s'est pas relâché. Bien aimé, le travail de Dieu doit être une préoccupation principale. Le travail de Dieu doit nous motiver. L'œuvre de Dieu doit nous pousser à aller au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos efforts. Si on veut dominer, si on veut voir que vraiment Dieu est avec nous, parce que quand on te voit, on voit Dieu. Quand on me voit, on voit Dieu. Amen. Quand nous voyons, on voit Dieu. Amen. Mais est-ce que Dieu a connu la défaite? Pourquoi moi j'échoue? Pourquoi nous échouons si nous sommes de Dieu? Le chrétien n'est pas appelé à échouer. Il a dit, frère Anissé, c'est vrai ce que tu dis, j'ai dit oui. Le chrétien n'est pas appelé à échouer. La preuve, quand Jésus vient, il appelle ses disciples. Il n'a pas appelé des gens grands types. Hein. C'est des gens minables. Les gens qui traînaient. Comme Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Dieu va l'appeler. Il va dire, viens. Quand il va venir, Dieu va dire, toi, je te fais maintenant un pêcheur d'hommes. Les gens, c'est quand même d'eux. C'est des gens sans intelligence, sans structure. Hein, les gens nous ont traités comme ça. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu les a élevés. Parce qu'ils ont dominé. Parce qu'ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail, bien-aimés. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine. Bien-aimé, lorsque tu marches comme Jésus marchait, lorsque tu vis comme Jésus vivait, lorsque tu parles comme Jésus parlait, c'est ça l'image, c'est ça la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne faisait pas des choses pour lui-même. Il faisait des choses pour le Père. Quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, et selon sa ressemblance, ne fait pas les choses qui lui plaisent, mais il fait les choses qui lui viennent de Dieu. Qui lui sont imposées par Dieu. Quelqu'un fait des choses qui lui sont imposées par Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Frère Anissé, la chair est faible. Oui, la chair est faible. Mais la Bible dit l'esprit est bien disposé. La Bible dit, Jésus dit aux disciples, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai un consolateur et un esprit de force et de puissance. Pourquoi il promet ça? Parce qu'il savait que la chair était faible. Mais l'esprit de puissance, de vérité, de force, qui doit venir sur vous, doit vous donner la force de surmonter, de surpasser, quelles que soient les difficultés que tu peux vivre ou les épreuves. Bien-aimé, cette phrase-là ne marche pas avec Dieu. La chair est faible, oui. Mais Dieu a trouvé la solution. Je ne vous laisse pas seul. Amen. La chair est faible, oui. Papa, je ne peux pas faire ce travail. Je ne peux pas parce que la chair est faible. Oui, il n'y a pas de problème, la chair est faible. Mais Dieu t'a trouvé la solution. Amen. Il t'a donné son esprit. C'est un esprit de puissance. Amen. La Bible, quand c'est passé depuis qu'on crie Abba Père avec toute la force. Abba Père, ça dit je peux réussir. Je peux dominer. Je peux dominer. Je peux travailler. Malgré la douleur, je peux marcher. Il y a une histoire dans la Bible, apôtre Paul. On va lui dire, Paul, si tu parles là-bas, on va aller t'attacher.
On va te mettre en prison, on va te tuer. Il va dire à ceux qui vont dire, laissez-moi partir. Car c'est là, c'est mon travail que je suis venu faire. Je dois subir et je suis appelé pour ça. La Bible, quand Dieu appelle Paul, il avait dit, tu dois souffrir pour mon nom. Alléluia. Paul n'a pas fait. Il pouvait dire, ah oui, la chair est là. Je suis déjà au courant. Au lieu d'aller subir là-bas, je ne pars pas. Mais le mauvais avec les chrétiens, un moment sur une parenthèse, et ça va dans mon message. On voit parfois que c'est mauvais quand ça nous fait mal. Parfois, il faut que ça te fasse mal. Après, une autre porte va s'ouvrir. Un exemple, quand on licencie un chrétien, parfois il peut me dire même Dieu. Comment c'est moi qu'on a me licencié? Comment c'est moi? Parfois, on peut te licencier. Là où tu étais payé à 100, on te licencie, mais là on va te prendre, tu seras payé à 1 million. Une autre porte s'ouvre. Dieu peut fermer une porte, il t'ouvre une autre. Mais les chrétiens ne comprennent pas parfois ces choses. Pourquoi Dieu a permis que certains chrétiens partent en prison? Pourquoi Dieu permet certaines choses? Pourquoi? Mais quand ça fait mal aux chrétiens, on abandonne même Dieu. On cherche des solutions, on oublie de se confier à Dieu. Bien aimé, c'est notre travail. Et le seul travail, c'est de s'attacher à Dieu. De se confier à Dieu, bien aimé. Si tu fais selon l'image de Dieu, tu ne fais rien sans consulter Dieu. Tu ne fais rien. Tu ne décides pas. Mais ce que tu fais, c'est une obligation pour toi de le faire parce que Dieu t'impose. Alléluia. Amen. Dieu ne discute pas avec quelqu'un, Dieu impose. C'est vrai, la Bible dit que Dieu n'est pas dictateur, mais Dieu t'impose à faire sa volonté. Soit tu fais, il te récompense, il te donne le pouvoir de dominer, soit tu ne fais pas, tu ne domines pas. Tous ceux qui sont avec Dieu sont libres. Le service de Dieu, c'est obligatoire. L'apôtre Paul a compris ça dans le livre de, je crois, 1 Corinthiens. Excusez-moi, 1 Corinthiens. Où parle-t-il uniquement à cause de nous? Pardon, reprends s'il te plaît, je ne te suis pas. Tu peux reprendre? 1 Corinthiens 9, verset 10. Où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain. Descends un peu. Verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plus? On prend le verset 15. Pas du verset 15. Verset 15. Pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits. Je n'ai usé aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer. Ce n'est pas afin de les réclamer. En ma faveur. Que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir. Que de me lever enlever ce sujet de gloire. On continue. Si j'annonce l'évangile. Verset 27. Voilà, verset 27. Alors, verset 27. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Même un peu plus haut, verset, je crois, 15 ou 14. Attendez, je me retrouve, verset 15. Ce n'est pas l'évangile. Car cela est obligatoire. Cela est obligatoire. C'est-à-dire, si Dieu m'oblige à annoncer l'évangile. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire ou de je ne sais pas de quoi. Mais c'est une obligation de travailler dur. Bien aimé, tu as appelé à l'œuvre de Dieu. Tu veux dominer, travaille dur. L'apôtre Paul a compris. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. C'est ça, non? Voilà. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Bien-aimé,
tu veux travailler dur et tu es appelé à dominer. Que ce soit à l'école, tu dois être modèle, tu dois dominer. À la maison, tu dois dominer. Même dans ta famille, tu dois dominer. Ça dit comment dominer dans ta famille. Ça ne va pas dire que c'est pas toi qui prends les décisions. Il va arriver qu'aucune décision ne sera prise si tu n'es pas là. Il faut que qu'on te consulte. Alléluia. Alléluia. Dans ton groupe de chante, il faut qu'on te consulte avant qu'on prenne une décision. À l'école, dans ton groupe de travail à l'école, avant de conclure un devoir pour faire de groupe, il faut que les autres viennent te consulter. Au travail, c'est pareil. Mais bien aimé, on est où? Il faut apprendre à travailler dur. Et ceux qui travaillent dur, c'est les gens qui ont compris qu'ils sont comme Dieu. Ils sont faits à l'image de Dieu. Mais tu ne peux pas être fait à l'image de Dieu et ne pas travailler dur. C'est faux. Parce que Dieu lui-même a dit, celui qui ne travaille pas n'a pas de salaire. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. La Bible que le juste vivra par. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il soit juste. Et le juste a un salaire. Bien évidemment, on va voir des choses, on ne travaille pas. On veut avoir des choses, on ne travaille pas. On veut avoir des grandes choses, on veut être récompensé. Moi, je ne dois plus parler de la bénédiction à l'église. Je veux parler de la récompense. Alléluia. Parce que moi, je veux la récompense, pas la bénédiction. Bien aimé, cherche la récompense de Dieu dans tout ce que tu fais. Cherche la récompense de Dieu dans tout ce que tu fais. La domination est une récompense. Ce n'est pas tout le monde qui domine. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. La Bible est claire. La Bible est claire. Bien aimé, on se relâche. Même pour prendre part aux réunions, on se relâche. Pour prier même à la maison, on se relâche. Pour méditer la Bible à la maison, on se relâche. Pour participer à l'église, même quand il y a les travaux à l'église, on se relâche. Mais comment allons-nous avancer? Comment voulez-vous que l'église avance, bien-aimés? Si on ne se lève pas tous comme un seul homme, un seul esprit, et une même pensée, une même motivation, comment l'église doit grandir? Comment allons atteindre notre but? Comment allons accomplir notre vision? Bien-aimé, Dieu ne veut plus les paresseux dans cette église. Dieu veut les hommes courageux. Dieu veut les hommes dynamiques. Dieu veut des vaillants, des hommes audacieux. Des hommes qui risquent leur vie. Tu ne peux pas travailler pour Dieu sans risquer ta vie. Tout ce qui œuvre pour Dieu risque. Joseph a risqué sa vie. Ses propres parents l'ont vendu, ses propres frères. Ses propres frères l'ont vendu, ils pensaient que c'était la mort, c'était fini. Mais Dieu avait un plan pour lui. Alléluia. Et tout ce qui travaille, Dieu ne meurt pas. Il souffre, oui, tu vas souffrir, mais tu ne vas pas mourir. Tu en as une couronne à la fin. Daniel a souffert. Daniel a souffert. L'apôtre Paul a souffert. Jésus a souffert. Jésus a été insulté, calomnié, rejeté, persécuté, chassé. Mais il ne s'est pas relâché une seule fois.
Pourquoi toi, quand on t'insulte, on te persécute, tu abandonnes? Quand on parle mal de toi, tu abandonnes. Quand on parle mal de toi, tu dis je chante des églises. Même quand tout va mal, continue à faire ton travail. Parce que tu seras récompensé à la fin. Ne cherche pas à démissionner. Les autres qui sont venus avant nous pouvaient démissionner. Jésus pouvait démissionner. Il est arrivé au moment où Jésus a failli démissionner. Père, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais pas comme je veux, mais comme tu veux, je l'affronte. Il n'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Quand ça fait mal, on va abandonner. Quand ça ne nous arrange pas, on s'assoit. Oh, c'est un frère en Christ, c'est un chrétien, pourquoi me parler comme ça? Mais qui a vendu Joseph? C'est pas son propre frère. Amen. Qui a vendu Joseph? C'est pas ses propres frères. La Bible dit quoi? La persécution viendra d'abord dans ta propre maison. Lorsque tu vas t'identifier, on va te dire, mais il doit devenir qui ça? C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il vient nous dépasser. Un enfant comme ça, il vient nous dépasser. David, pour tuer Goliath, ses frères l'ont dit quoi? Toujours toi. Toujours toi. Toujours toi. Il pouvait reculer. Mais il n'a pas reculé. Parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait l'image de Dieu. Après, il a dit, je viens contre toi. Avec le nom de Dieu. Et je vais te combattre. Je vais te battre. Je vais te couper la tête. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? La situation que tu vis, c'est Dieu qui le permet. Peut-être tu ne le sais pas. Dieu permet certaines choses. Mais après ces choses, il t'ouvre une autre porte. Avec Dieu, il n'y a pas que le bien. Avec Dieu, il n'y a pas que le bien. Bien aimé, ceux qui comprennent ces choses, c'est ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Selon son ressemblance. La Bible déclare, ce sont ceux-là qui dominent. Tu ne peux pas être fait à l'image de Dieu. Dieu a été fait. Dieu n'est pas paresseux. À l'église, on trouve maintenant des paresseux. C'est pourquoi quand tu vois même prêcher quelqu'un, alors l'église, là-bas, c'est des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui ne travaillent pas, c'est des pauvres. Non. L'église, ce n'est pas un lieu de pauvres. Je vous dis, l'église, ce n'est pas un lieu de pauvres. Bethany Eden n'est pas un lieu de pauvreté, mais un lieu de riche. Tu viens, tu vas sortir d'ici riche si tu te mets au travail. Alléluia. Tu te mets au travail, tu sortiras riche. Tu ne travailles pas, tu trouveras le travail à Bethany Eden. Parce que le Dieu puissant est présent. Le Dieu vivant est là. Le Dieu qui t'aime, qui aime le travail est présent. Comment un père qui aime le travail, ses enfants ne vont pas travailler? C'est la limite, c'est bien aimé. Soit vous n'êtes pas avec ce Dieu-là, soit nous ne sommes pas avec ce Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce que tu vis, c'est ton salaire. C'est peut-être qu'avec toi. Ce que nous vivons, c'est ce que nous sémons. La Bible dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Il ne faut pas accuser les autres. Tu es le vrai sorcier de ta propre vie. Tu es le vrai sorcier de ta propre vie. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu sèmes pas, tu récoltes peu. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes rien. Et tu deviens jaloux contre ceux qui sèment. Tu deviens versatile. Tu vas à gauche, tu vas prendre. Tu vas à gauche, à droite. Et tu vas à gauche, tu prends. Tu vas à droite, tu vas renverser. Tu prends ce qui est à droite. Quand tu vas là-bas, tu vas pour tu connais les gens les têtes.
Tu connais les gens les têtes, pas que tu n'as rien. Pas que tu ne connais pas le travail. Mais tu connais le travail, tu peux travailler. Tu ne parce que tu ne veux pas travailler. Il y a le travail. Il y a le travail. Dans l'église, il y a le travail. Et Dieu bénit tous ceux qui se mettent à son œuvre. Dieu bénit tous ceux qui se mettent à son travail. Dieu bénit tous ceux qui se mettent à son service. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier? Oui. Travaille pour eux. Mets-toi au service de Dieu. Tu trouveras le mari. Tu veux le travail, tu es chômeur? Oui. Mets-toi au service de l'Éternel. Tu trouveras le travail. Tu veux voyager, tu vas aller en sortir. Oui, tu es un grand prédicateur. Oui, commence à être là. Commence à servir là. Pourquoi tu veux chercher le grand, petit chose, tu ne veux pas? Et Dieu connaît ton cœur. Il y a des gens qui prient, je veux me marier, ou je veux le travail, je veux le travail. Quand tu trouves le travail, parfois tu ne vas même plus venir à l'église. Parfois tu abandonnes l'église. Tu n'aimes pas l'église, mais tu abandonnes Dieu. Amen. Tu trouves le travail, tu vas maintenant à gauche, à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le travail. Dieu aime le travail. J'insiste sur le travail. Tu ne peux pas être fait à l'image de Dieu et ne pas travailler. Bien aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand Dieu appelle Saul de Tarse, nous connaissons Saul de Tarse, c'était un grand persécuteur, un grand maître contre l'église. Vous pouvez lire l'histoire là dans Acte 9 à la maison. Saul de Tarse. Mais tout d'un coup, quand Dieu va l'appeler, Dieu va lui l'appeler, oh toi, tu n'es pas fait pour ce travail-là. Tu n'es pas fait pour ce travail. Il va dire, mais toi qui me parles, qui es-tu, Seigneur? Mais comment il connaît que c'est Dieu qui lui parle? Je vais vous poser la question là. Je vais vous trouver la réponse un jour. Je vais vous trouver la réponse un jour. Mais qui es-tu, Seigneur? Toi, c'est qui? Je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Amen. Mais qui a dit à Saul de Tarse? Il n'est pas encore Paul. Hein? Il a Saul de Tarse. Qui a dit que c'était le Seigneur? Qui a dit que c'était le Seigneur? Il pose la question. Qui es-tu, Seigneur? Je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. À partir d'aujourd'hui, je te fais à mon image, selon ma ressemblance. Amen. Va là-bas, on va te dire ce que tu dois faire. Amen. Et je t'avertis que tu souffriras pour mon nom. Tu iras en prison, on te frappera. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'appeler ça, te dire ce que tu dois subir, ce que tu dois rencontrer. Quand Dieu appelle Abraham, il dit quoi? Ne crains point, ne t'effraie point, car je suis ton bouclier, je serai avec toi. Amen. On domine, c'est lorsque tu marches avec ce que Dieu t'a dit. Lorsque Dieu a dit, tu vas dominer. Dieu dit, c'est l'affût. Dieu dit, c'est l'affût. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu ne peux pas dominer si tu n'as pas ce que Dieu t'a dit, si Dieu t'a rien dit. Et mon Mathieu, tu vas aller faire la charpente. Hein? Il y a des gens comme ça. Amen. Et quand tu vas faire la charpente, tu glisses là-bas, tu tombes soit sur le pied qui est coupé, le bras ou les côtes, ou c'est la tête ou ta tête, ou tu deviens maintenant infirme. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit que tu es maçon, reste maçon. Alléluia. Amen. C'est que les oreilles écoutent pour entendre tout. Hein? Si Dieu t'a dit que tu es chante, reste chante. Si Dieu lui a dit que tu es docteur, reste docteur. Amen. Si Dieu t'a dit que tu es évangéliste, reste évangéliste. Si Dieu t'a dit que viens balayer la salle, viens, c'est à partir de cette salle que Dieu doit te bénir.
Ne suis pas le reste. Ne suis pas le reste. N'aie pas honte de ce que l'autre fait. Fais ton travail comme Dieu t'a dit. Un moment, on néglige notre appel ou le nom que Dieu nous a donné pour suivre le nom des autres. C'est vrai, c'est bien beau. La Bible dit aspirer au don. Alléluia. Mais commence à pratiquer ce que Dieu t'a donné. Commence à pratiquer ce que Dieu t'a donné. Le travail, bien-aimé. Le travail, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu apportes à ce ministère? Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, je suis jeune, je ne peux rien apporter, c'est faux. Le jeune, tu peux faire. C'est les jeunes qui ont amené le réveil dans ce pays. Le plus âgé peut-être avec 30 ans. Moins de 40 ans, le plus âgé. Quand le réveil est venu au Gabon, le plus âgé avait moins de 40 ans. C'était les jeunes. 12 à peut-être 25, 30 ans. Ils se sont attachés à Dieu. Ils se sont attachés à Dieu. Ils se sont attachés à Dieu. Quand Dieu appelle Jérémie, Jérémie 1, verset 10. Jérémie était jeune. Mais Dieu dit à Jérémie, je t'appelle, je t'établis pour détruire, pour arracher, pour démolir, Amen. Pour planter, Amen. Pour cultiver. Pour... Il était jeune. Amen. Jérémie était jeune. Vous pensez qu'arracher quelque chose c'est facile? Arracher ou déraciner ce palmier là, vous pensez que c'est facile? Déraciner ce palmier, vous pensez que c'est facile? Tu peux faire une mini-journée. Amen. Si tu n'as pas de technique, tu peux faire toute une journée, le palmier là est là. Parce que pour déraciner ça, tu vas trouver parfois les racines, tu vas trouver parfois les cailloux, tu vas trouver parfois plusieurs choses. Parfois les tessons de bouteilles en bas, tout ça. C'est pas chose facile. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ça nécessite un engagement. Puisque c'est à cela que Dieu t'a appelé, il faut que tu déracines ce palmier. Je veux utiliser tous les moyens possibles pour déraciner ce palmier. Je me bats pour déraciner ce palmier. Mon objectif, c'est de faire tomber ce palmier. J'habite à Bavanga comme Papa Jean-Louis. Si je suis appelé à balayer la salle tous les matins à 6 h, mais je m'arrange à marcher de 4 h pour venir balayer la salle. Amen. Quand Dieu va voir cette fidélité, Dieu va te bénir. Et Dieu ne va pas te bénir, il va te récompenser. Je ne veux plus que tu me bénir. Parce que même tout le monde est béni. Mais tout le monde n'est pas récompensé par Dieu. Alléluia. Tu seras récompensé. Dieu est fidèle, il récompense le mérite. Tu mérites, il te récompense selon ce que tu as semé. Alléluia. Mais la bénédiction là, s'il a décidé de bénir Mouila, que chaque habitant de Mouila aura 1 million, que tu as travaillé pour, on va te donner 1 million. La preuve, quand il y a la politique, que tu me vois tout pas comme hier, quand vous partez chez le candidat, si c'est 2500, tout le monde a 2500. Hein? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Hein? Voilà la différence. Mais ces hommes clés qui savent que vraiment ils ont travaillé. Vraiment, lui là, monsieur, je n'ai pas gagné. Il a travaillé pour moi, mais il ne donne pas 2500, lui récompense. Donc j'aimerais qu'on revienne au travail. L'église, nous sommes nombreux. Nous sommes une quarantaine là, une trentaine, une cinquantaine là. Si on décide de changer Mouila, on peut changer Mouila. Si on décide de changer ce lieu, on peut transformer ce lieu. Si on décide de changer cette ville de Mouila, nous qui sommes là, cette ville sera transformée. Il suffit qu'on s'engage. Il suffit qu'on se dise que c'est Dieu. On fait pour Dieu, sans retenue, sur une obligation. C'est que j'ai, je le mets. C'est que je suis, je mets. Je mets mes forces, mon cœur, mon âme, tout pour l'accomplissement de ce que Dieu m'a appelé. Mais bien aimé, on fait une chose. On commet des erreurs parce qu'on retient certaines parties.
Soit tu mets l'effort, ta pensée n'est pas là, ou le cœur n'est pas là. Soit tu mets les moyens, pour qu'on dise que papa Anissé a donné 50 000, 100 000, pour que les gens voient, il faut voir le niveau des hommes. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Dieu voit l'état de ton cœur. Bien-aimé, Dieu voit l'état de ton cœur. Dieu voit l'état de ton cœur. Ce que tu peux faire là, d'abord, Dieu ne voit pas ce qui frappe aux yeux. Comme l'homme. L'homme, c'est ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde l'état de cœur. Quand je viens chanter Chamberlain, je le fais avec un cœur. Est-ce que tu viens dire, oh non, il faut que je chante comme ça pour que le pasteur me voie. Là, Dieu n'est plus là. C'est pourquoi parfois on crie. Parfois c'est pourquoi l'homme de Dieu est obligé de venir. Chamberlain, les chants, c'est pas comme ça, comme ça, comme ça. Non, parce que tu veux chanter pour que ça puisse plaire à l'homme de Dieu ou à l'église. Mais fais ça pour que ça puisse plaire à Dieu. Un, Dieu. Deux, c'est nous. Tout ce que tu fais, ça doit d'abord plaire à Dieu. Jésus-Christ a tout fait. Il a dit, Père, 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 tout ce que je fais, tout ce que j'ai dit, c'est ce que je recevais de toi. Je n'ai rien fait de moi-même. Et ce que tu m'as donné, je les ai donnés. Ce que tu m'as donné, je les ai donnés. Je les ai communiqués. C'est pourquoi Jésus pouvait dire cette déclaration, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur tout ce qui est visible, et rien ne vous fera du mal. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de dominer. Et Dieu l'a donné ce pouvoir. Bien aimé, c'est nous qui faisons que les gens n'honorent plus Dieu. C'est nous qui faisons que les gens ne respectent plus Dieu. C'est nous qui faisons que on prend Dieu comme un petit Dieu. Mais le Dieu de ce lieu est un Dieu puissant. Alléluia. Et le Dieu là est un Dieu travailleur. Il veut que tu t'élèves. Il veut que tu t'élèves et que tu te mets au travail. S'il ne faut pas la machette venir couper l'herbe, là, viens couper l'herbe. C'est ça le travail de Dieu. Bien aimé, il y a une histoire que j'ai lue quelque part. Un jour, un homme, il venait nettoyer l'église. Il nettoyait l'église. Il nettoyait l'église. Il nettoyait l'église. Voilà, il doit avoir un séminaire. Il va inviter les gens. Il ne travaillait pas. La personne ne travaillait pas. Son travail, c'était venir nettoyer l'église. Et quand ils vont inviter les gens, là-dedans, il y a un chef d'entreprise qui est invité. Il vient le premier à l'église, au lieu du séminaire. Il trouve la personne en train de faire son travail. 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 Ça dit, le chef d'entreprise est resté, n'a rien dit. Il l'a observé. Il a observé comment la personne est en train de faire son service. À la fin de l'écriture, il s'est dit, tiens, il est parti voir l'homme de Dieu. La personne qui fait le service là, travaille dans une entreprise ou quelque part. Non. Il est payé ici à l'église. Non. Il quitte. C'est sa participation pour l'œuvre de Dieu. Ah bon, oui. Il a dit au pasteur, je lui trouve le travail. Il va travailler à partir d'aujourd'hui dans mon entreprise. Alléluia. Alléluia. Et cette personne a trouvé le travail. Pourquoi? Parce qu'elle faisait bien son travail. Alléluia. Parce qu'elle faisait bien. C'est-à-dire, elle a vu, ce chef d'entreprise a vu, oui, cette personne-là, si elle fait ça dans mon entreprise sera propre.
elle le fait avec le cœur. Alléluia. Elle le fait avec le cœur, avec l'effort physique, avec ses pensées, avec son âme, avec tout ce qu'elle a. Elle donne tout ce qu'elle a. Ça dit qu'il faut que ça soit propre, irréprochable. Amen. Mais Dieu a touché le cœur de ce monsieur, de ce chef d'entreprise. Et au jour d'aujourd'hui, elle travaille. Elle est mieux salariée. Elle continue à faire son travail dans l'église. Alléluia. Amen. Elle continue, il y a un témoignage, quelque part. Ce que je vous dis ici, en réalité. Elle travaille. Elle continue à faire son travail à l'église et dans l'entreprise. Elle est mieux payée. Si on aurait fait un travail bâclé, un service bâclé à l'église, vous pensez qu'il devait faire le travail? Non. Non. Elle n'a jamais fait une demande d'emploi. Mais Dieu a touché à ce chef d'entreprise qui ne priait même pas dans leur église. Ils ne se connaissaient pas. Mais à cause du son de son rendement pour l'œuvre de Dieu, Dieu a fait le miracle. Je ne sais pas si vous voyez. Donc pour te dire qu'à chaque fois que tu viens travailler, viens avec un cœur pur. Viens avec un cœur total. Ne viens pas avec de façon. Oh, je m'avais fait ma faire. Je m'avais fait pour que les gens voient. Non. Viens faire parce que tu attends une récompense. Fais comme l'apôtre Paul. C'est une nécessité, ça m'est imposé. C'est imposé. C'est obligatoire. Obligatoire que tu le fasses avec un cœur. Sinon tu n'es pas béni. Sinon tu viens perdre ton temps. Reste chez toi. Pour être clair, reste chez toi. Si tu ne viens pas avec un cœur, reste chez toi. Sinon tu seras parmi les hommes qui, Seigneur, le lundi à dimanche, je venais à l'église. J'étais présente à l'église. J'étais là. Mais ton cœur n'est pas là. Ton cœur n'est pas là, bien-aimé. Tu n'es pas fait à l'image de Dieu. Pendant que Jésus savait est-ce que Dieu était là. Dieu était au ciel, il était sur terre. Mais il disait, ce que je fais, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Ce que je fais, c'est le Père qui me demande de faire. Et je ne retranche rien. Je n'ajoute rien. Je fais comme cela m'a été communiqué. Je fais comme cela m'a été communiqué. Comme cela m'a été dit. Dieu a dit. Bien-aimé, Dieu a dit. Tu peux aller à gauche, à droite. Dieu a dit. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas d'autres moyens, bien-aimés. Ne cherchons pas d'autres moyens. Le seul moyen que Dieu a dit, notre soubassement, notre fondement, Dieu a dit oui, mais je fais. Je fais parce que Dieu a dit. Et quand Dieu a dit, tu réussis. Alléluia. Tu as appelé à dominer. Alléluia. Tu as appelé à dominer. Pour dominer, il faut que tu travailles. Ne viens pas chauffer les bancs de l'église. Ne viens pas faire le nombre à l'église. Ne viens pas parce qu'on t'appelle à l'église. Ne viens pas parce que papa te dit tu ne vas pas qu'il veut te taper. Ne viens pas parce qu'on dit tu ne vas pas à l'église, tu ne dois pas manger. Ne viens pas comme ça. Viens parce que tu sais que tu attends une récompense. Viens à l'église parce que tu sais que tu dois travailler pour Dieu. Et Dieu t'a créé pour ça. Tu dois te mettre à son service.
service. Dieu n'aime pas les paresseux. Tu ne peux pas dominer si tu es paresseux. Tu ne peux pas dominer si tu es paresseux, bien-aimé. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas dominer. Dieu aime le travail. Dieu aime le travail. Et Dieu bénit ceux qui travaillent. Dieu récompense ceux qui travaillent. Dieu récompense ceux qui travaillent. Dieu couronne ceux qui travaillent. Tu ne travailles pas, Dieu te jette. Tu restes là. Tu restes. Tu restes. Dieu va appeler quelqu'un d'autre. Après, quand quelqu'un d'autre viendra, tu dis, oh, moi j'ai 10 ans dans l'église, j'ai 20 ans dans l'église, on ne me regarde pas. Lui qui vient d'arriver hier, et un moment on raisonne comme ça. Un moment on raisonne comme ça. Bien aimé, c'est le travail qui fait ta couronne ou ta récompense. Tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. On peut s'élever pour dire qu'on prend l'engagement de se mettre au travail. Amen. Si tu aimes le travail, lève-toi. Si tu veux travailler, ce n'est pas obligatoire. Hein? Ceux qui veulent prendre l'engagement de se mettre au travail, tu te lèves. Tu veux laisser paresseux, ne pas travailler, tu restes assis. On n'oblige personne. Si tu te lèves avec un cœur, parce que tu as besoin de se lever, Dieu ne te bénira pas. Je suis clair, Dieu est clair là-dessus. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Si tu crois et tu es sûr que Dieu récompense les travailleurs, lève-toi. Si tu ne veux pas, tu n'es pas sûr, reste assis. Alléluia. 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 Acclame la bonne Dieu. Acclame la bonne Dieu. Amen. Alléluia. Je vais ouvrir la Bible dans Proverbe 18. On va réciter ce passage. Nous connaissons ce passage. Proverbe 18, verset 9. Allez que je me retrouve. On prend l'engagement. Proverbe 18. Je ne suis pas encore retrouvé. Excusez-moi que je me retrouve. Proverbe 18.